10 ans maintenant que je m'intéresse à l'impact des écrans sur l'être humain et le développement. Alors on va lancer beaucoup de choses. Je vais en avant-première, donc je vous annonce qu'on va créer un grand défi au niveau national qu'on a appelé 1 mois pour plus de naturel et moins d'artificiel afin de repartir avec des recommandations de saines habitudes de vie. On va créer une commission dans chaque wilaya avec tous les professionnels de la santé, commission ASA, Action Santé Afrique. Donc ça n'a pas commencé ma communication, hein. C'est la pub. Pour qu'on reparte avec des recommandations de saines habitudes de vie après 1 mois de jeûne de toute cette artificielle qu'on a surexposée à tout le monde, aux enfants, surexposition aux écrans, aux sons électroniques, au jumbo, aux magies, les bouillons, les sodas. Donc on va repartir avec des recommandations pour le sommeil, l'activité physique, les boissons, l'alimentation, toutes les saines habitudes de vie pour éviter toutes les morts précoces évitables, les troubles neurodéveloppementaux, puisque l'éclairage également est considéré maintenant comme un perturbateur endocrinien. Et nous, on met des LED blanches. Si elles ne sont pas blanches, on n'est pas bien. Je vais commencer la présentation là-bas, avec l'ordinateur. On va commencer tranquille. Je vais vous montrer quelques petites vidéos, parce que mon approche, elle est holistique. Holistique, ça veut dire global. Je ne vais pas juste parler de ça, parce qu'en fait, il faut voir qu'en Algérie, depuis l'arrivée de la parabole dans les années 90, on a pris les technologies. Je ne suis pas technophobe, c'est-à-dire qu'on n'est pas contre les technologies. Écran pour servir, pas pour détruire, pas pour abrutir, pas pour desservir. Les écrans peuvent être effectivement, pour des personnes qui sont matures, peuvent être des sources d'information, on peut faire beaucoup de choses avec, sauf que nous, malheureusement, on est dans le mésusage, c'est-à-dire le mauvais usage des écrans et de l'artificiel sous toutes ses formes. Et ça, là, ça a commencé, ce mauvais usage, il y a plus de 120 ans qui connaissent les façons dont on peut nous manipuler et comment on surexploite, surexpose, surconsomme tout cet artificiel. Et on a vu en l'espace de 15 ans, je vous rappelle, en l'espace de 15 ans, on a vu l'explosion de tout un tas de troubles neurodéveloppementaux. Alors ça fait un débat, on parle d'autisme, on en reparlera la prochaine fois. C'est pas de l'autisme, c'est de la surexposition à l'artificiel. Je vais vous montrer quelques petites vidéos. Je sais pas si le technicien, je peux voir le micro là-bas, non? Ou je le prends? Donc là, c'est le rapport de l'ANSES, c'est l'Agence nationale de la sécurité à l'environnement et au travail. Ils ont fait un rapport de 500 pages sur les LED. Donc, quel rapport en fait? De l'éclairage, c'est-à-dire les écrans, tout ce qui est LED. Donc vous pouvez noter que toutes les ampoules qui sont chez vous, elles doivent être inférieures à 3000 lux. Vous allez acheter des ampoules à 3000 lux. Je vois personne noter. Notez 3000 lux. Il doit y avoir aucune veilleuse dans les chambres d'enfants. Maintenant, je vais vous parler de cette surexposition. Et nous, en Algérie, les pays arabophones, on a un grand problème avec une chaîne qui s'appelle Touyour Djenna. Je vais vous montrer, bon il y en a ils ont déjà vu, mais il faut vraiment que tout le monde vous voyez. Touyour Djenna, que j'ai appelé Touyour Jahnama, parce qu'elle n'est pas du tout adaptée à des enfants, elle ne respecte pas ses rythmes, sa psychologie, sa biologie. Je vous montre. Donc vous connaissez Touyour Djenna, qui est là, hein? Voilà. Ok, maintenant, pourquoi c'est un problème? Regardez ici, c'est un site sur lequel vous pouvez voir image par image, d'accord? Donc là, je vais vous montrer image par image, qu'est-ce qui se passe dans cette partie. Elle fait 1h20, cette vidéo-là. Je prends un petit extrait et regardez. Bon, vous avez vu des petits trucs là, je vais revenir en arrière. Donc c'est image par image. Je vous rappelle qu'une image dure 1/25e de seconde. 1/25e de seconde. Je reviens en arrière. Donc il y a des choses que vous n'avez pas pu voir parce qu'elles sont trop rapides. Ça, c'est ce qu'on appelle un flash. Alors ça, ok. Et cette image-là qui est juste avant, personne ne l'a vue. C'est ça. C'est quoi ça? C'est un écran tout blanc. Or, dans le système visuel des enfants,
qui veulent apprendre des choses. Quand on met un enfant face à ce type de chaîne-là, qui ne respecte en rien la biologie de l'enfant, on crée un trouble dans son développement, parce qu'en fait, il est complètement hypnotisé. Il faut savoir qu'il y a des techniques d'hypnose qui sont très violentes, qui utilisent des effets stroboscopiques, même si elles font débat au niveau des spécialistes, elles existent quand même. Et là, je ne dis pas que c'est fait exprès pour ça. Moi, je constate simplement que ça n'a rien à faire là. Ça n'a rien à faire là parce que c'est très flashant. Il ne faut pas oublier que l'enfant, quand il regarde To Your Jannah, il regarde ça avec un écran LED. Et vous voyez, là c'est sombre, et l'image juste après, elle est blanche. Et vous continuez comme ça, sur toutes les vidéos, c'est une catastrophe. J'ai pris un autre extrait ici, et c'est pareil, voilà, je vais mettre le play, regardez. Voilà, vous avez vu tous les flashs? Alors là, c'est encore un autre truc. Donc vous voyez là, la fille qui bouge, là c'est une image normale. Déjà, ça commence à être un peu plus clair. Parce que dans la vue, il n'y a pas que la vue. Dans la vue, il y a beaucoup de sens qui sont dans la vue. Il y a la sensibilité aux lumières, la sensibilité aux couleurs, la sensibilité à la profondeur, au relief. Donc tout ça, ça impacte le développement de l'enfant. Et regardez, quand on bouge, hop, elle était à droite, elle se retrouve à gauche. Le cerveau de l'enfant, il ne peut pas comprendre ce qui se passe quand ça passe à droite, à gauche. Ça surstimule son cerveau. Et c'est clair que quand il a regardé ça, un enfant de 3, 4, 5 ans, il ne peut pas être concentré sur quoi que ce soit. Et là, regardez, voilà, ça personne ne l'a vu. On était dans une image normale, claire, et là on passe à une image complètement noire. 1/25e de seconde. Et là on voit la fille en gros plan. Bref, je vais avancer, sinon je ne vais jamais finir. Donc, vous m'avez dit 15 minutes. Donc ça, j'ai fait une vidéo, vous pourrez la regarder sur YouTube, c'est sur la mosquée de Bagneux, qui disent ce qui se passe, que les gens de la Silicon Valley, parce qu'on n'aura pas le temps, donc je vais faire vite, j'ai juste un passage de BFM qui disent que tous les gens qui ont créé Facebook, Microsoft, Apple, tous les gens de la Silicon Valley qui sont dans le GAFAM, leurs enfants, ils les envoient dans des écoles où il n'y a aucun écran. Il n'y a pas d'écran. Ils ont inondé le monde des écrans alors qu'il n'y a pas d'écran. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que Microsoft est le plus gros employeur de neuroscientifiques au monde. Pourquoi? Parce qu'ils étudient le cerveau. Et ça a été étudié. Pourquoi? Parce qu'ils cherchent à savoir comment ça fonctionne dans le cerveau pour mieux vous vendre, pour mieux créer le désir d'acheter. Donc vous allez me dire quel rapport avec l'apprentissage? Ben justement, l'enfant ne peut plus être concentré sur quoi que ce soit parce que dans sa tête, il n'a que ces images-là, publicitaires. Et ils ont créé même une science, entre guillemets, qui s'appelle la captologie, vous en avez peut-être déjà entendu parler. Comment capter l'attention de l'enfant pour qu'il, justement, le professeur tout à l'heure en parlait, pour surstimuler l'envie de tout de suite et maintenant. Et ça, c'est étudié, je vous dis, depuis plus de 120 ans. Donc, juste un petit extrait, après je vais commencer directement. Je ne sais pas si elles sont. Ah, il bug. C'est parti la connexion. Bon, c'est pas grave, on va avancer. Donc, en fait, il disait que tous les gens de la Silicon Valley, ça s'est passé dans BFM. Hein. BFM, c'est pas moi qui l'invente. Et je vais essayer de le faire passer ça. Et après, on va passer aux autres. Tac, tac, tac. Ça, c'est Mouna, je ne sais pas qui c'est. Se connecter. C'est bon, les connexions. Et il faut savoir qu'il y a des lobbies en France. Ah oui, en France, je suis aussi président d'une association et membre d'un collectif. Donc, toutes ces informations que je vous donnerai, je vous inviterai à les noter parce qu'on va diffuser beaucoup d'informations sur ma page Facebook. Vous les noterez juste après. Et bien, ces informations, elles seront sur la page Facebook. Donc, écran pour servir. Oui, j'utilise Facebook, mais pas pour m'abrutir et pas pour abrutir les gens. Donc, ça ne veut pas passer, c'est pas grave. On va passer à autre chose. Attendez, on va voir si ça passe là. Bon, on va pas perdre dedans. Je vous les enverrai sur ma page Facebook. Et il y a d'autres émissions qui sont très importantes aussi à regarder. Propaganda. Vous connaissez Propaganda? Je vais vous en parler juste après. Donc, propagande. Tout ça, c'est des commentaires. Je vous inviterai à les voir. Hein, c'est fondamental. Bon, on a un bug avec tout ça, c'est pas grave. Donc, je vais avancer dans la présentation. Alors, on l'a fermé tout à l'heure, comme par hasard. Alors, où est-ce qu'elle est? Tac, 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 tac. Disque. Voilà. Donc, on va avancer. J'aime bien voir l'écran juste à côté. Alors, mais c'est pas bon, vous aimez pas. Alors, l'impact épigénétique.
de la pollution polysensorielle, des écrans, des sons électroniques par rapport au neurodéveloppement, donc forcément par rapport à l'apprentissage. On va essayer de faire rapide parce que je sais que j'ai plus que 10 minutes, c'est ça? Ah, ok. Donc, en fait, si vous voulez, on va parler des sens. Vous savez combien on a de sens? On a combien de sens? On a 5 sens. 22. Allez, parce qu'elle a déjà vu. 21. En fait, on a 5 sens depuis 2300 ans. Avec Aristote, on sait qu'on a 5 sens, mais on a beaucoup plus de sens que ça. D'un point de vue scientifique, quelque chose qui fait... attendez, je vais voir si je peux faire... non, je ne peux pas faire. Parce que j'aurais aimé être debout, pour que vous voyez un petit peu mieux. On a plus de 5 sens, comme vous le savez, d'un point de vue scientifique. Il y en a 9 qui sont officiellement non démentis par la science. Proprioception, nociception, équilibroception, et le dernier, vous ne connaissez pas du tout? La douleur, c'est la nociception, tout à fait. La proprioception, l'équilibroception et la thermoception. En fait, c'est des sens internes. Vous connaissez les sens externes, mais dans la vue, on peut le décomposer en plusieurs sens. L'ouïe également. Le toucher, comme vous le savez, le toucher, c'est très important. Un enfant qui est surexposé aux écrans va avoir des problèmes d'empathie, de relations sociales avec les gens, parce que dans le toucher, il y a plusieurs sens, comme vous le savez, je vous l'ai dit, il y a des capteurs sensibles à la pression, à la vibration, à la torsion, et il y en a qu'on a découvert il n'y a pas longtemps qui sont sensibles aux caresses. Les caresses très fines, très légères. Caresses très fines, très légères, c'est les caresses qui sont surtout dans le dos et dans les avant-bras. C'est-à-dire qu'un enfant qui n'est pas caressé très légèrement, vous savez la caresse qui donne des frissons dans le dos, ils se sont posé les questions, les biologistes, à savoir pourquoi dans le dos. Parce que dans le dos, on ne peut pas se gratter le dos. Qui gratte le dos ou qui va nous toucher le dos? C'est le père, la mère ou quelqu'un du village. Donc ça crée de l'empathie dans le cerveau. Et donc un enfant qui n'est pas touché, qui est allongé, qui est assis devant la télé, ces fibres-là, elles ne sont pas stimulées correctement et ça ne veut pas permettre le développement de certains réseaux neuronaux. Comme vous le savez, on a à peu près une dizaine de réseaux neuronaux dans le cerveau. On en a un dont je parle systématiquement et qui est très important dans l'apprentissage. D'ailleurs, notre cher professeur tout à l'heure qui en a parlé de philosophie. Chez les philosophes, ils appellent ça la pensée réflexive. Ce réseau-là, réseau neuronal du mode par défaut. C'est un réseau de neurones qui est très sensible au bruit et aux stimulations externes. C'est un réseau qui est en lien avec l'apprentissage, la mémorisation, la concentration et le langage. Tant qu'un enfant, il est connecté à des choses sonores ou visuelles, ce réseau-là est impacté de façon négative. Il a du mal à se développer et plus on le surexpose et moins il aura des capacités de concentration et d'attention. Attention endogène, parce qu'on parle pas d'attention exogène. Et l'attention exogène, c'est ce qui bouge, ce qui se passe à l'extérieur. Parce qu'il y a des gens maintenant qui disent que les jeux vidéo, ça développe l'attention. L'attention exogène, oui. Parce que quand je vois des choses bouger, ça va développer, si je passe 3 heures ou 5 heures par jour sur des jeux vidéo de fou, je vais forcément développer une plus grande attention exogène. Mais c'est complètement l'opposé de l'attention endogène, c'est-à-dire la concentration, c'est-à-dire ce qu'il y a dans la lecture profonde. Ça ne sert à rien de lire vite, il faut vraiment être imprégné de la lecture pour bien la comprendre. Donc l'enfant qui est devant ces écrans-là ne va pas développer tous ses sens, tous les autres sens dont j'ai parlé, l'équilibroception, la proprioception. La proprioception, c'est des capteurs qui vous disent où se trouvent les membres. C'est-à-dire qu'un enfant qui n'a pas de proprioception, quand il va applaudir comme ça, s'il ferme les yeux. Il ne sait pas où sont ses mains. Celui qui a la proprioception, par exemple, l'écran il est là, je ferme les yeux, je peux trouver l'écran parce que je sais qu'il est là. C'est mes capteurs, c'est des capteurs spécifiques. Et tout ça, ça doit se développer pendant la petite enfance. Il faut qu'il développe tous ses sens. Il ne faut pas qu'il reste assis devant un écran. Il faut qu'il développe son attention, son imagination. Et je reviens chez les philosophes, c'est ce qu'on appelle la pensée réflexive. C'est celle qui va se prendre le temps de se poser et d'avoir du recul sur sa façon de penser, sa façon de dire, sa façon de parler, sa façon d'agir. C'est ce qu'ils appelaient, Kant, on appelait la marche de Kant. Tous les jours, il marchait dans la forêt pour se déconnecter des gens. Pourtant, il n'y avait pas Internet à l'époque. Il voulait voir personne. Donc, qu'est-ce qu'il faisait? Il allait dans la forêt pour que son mode par défaut, son réseau neuronal du mode par défaut, s'active pour lui donner des idées. Et c'est par exemple, quand on fait la vaisselle, il y a les idées qui nous viennent. J'en parlais aux jeunes là tout à l'heure. Il y a plein d'idées qui vous viennent.
Ben, c'est ce réseau-là qui s'allume. Pendant que je vous parle, vous avez des idées qui vous viennent. Vous dites, mais qu'est-ce qu'il raconte? Il dit n'importe quoi. Ah, je suis d'accord, je suis pas d'accord. Ben, ces idées-là, elles viennent de ce réseau neuronal du mode par défaut. Et c'est ce qui est détruit dans l'apprentissage. C'est ce qui est détruit avec la surexposition aux écrans et aux sons électroniques. Il faut vous dire aussi que les sons... Moi, j'avais un ami, petite anecdote, quand j'étais en biologie, qui me disait, je comprends pas Karim, j'ai grave révisé, et quand j'arrive en cours pour l'examen, j'ai écouté du hard rock, une musique très puissante, très dynamique, il arrive, pense qu'il va être en forme. Il m'a dit, je perds tous mes moyens, j'oublie tout, parce que justement, son mode par défaut, il a été surstimulé. Donc il faut partir du simple constat qu'il faut avoir des habitudes les plus naturelles possibles. Je vais avancer parce que j'ai déjà fini normalement mon temps. J'ai fini, je vais conclure, c'est ça? On continue un petit peu. Ok, 10 minutes, merci. Donc on n'a pas que 4 ou 5 sens. Donc les 4 pas, c'est un bon début. Les 4 pas, c'est les recommandations des pédiatres américains qui disent pas d'écran avant 2 ans, pas en mangeant, pas avant de dormir, pas seul dans la chambre de l'enfant, je vais vous les montrer. C'est du vent 2 ans. On va demander l'interdiction de tous les écrans et sons électroniques jusqu'à 7 ans. Fin de l'acquisition du langage, les orthophonistes sont là pour en témoigner. On sait qu'un enfant, normalement, à 7 ans, il sait parler. D'ailleurs, il y a une qui m'a dit qu'elle avait appris l'allemand avec la télévision. Je lui ai dit, parce qu'elle a des facultés extraordinaires, cette fille-là. Elle m'a dit, oui, j'ai des facultés. Donc, tu ne peux pas prendre ton exemple et le généraliser. On a de grandes différences interindividuelles. Il y en a qui sont beaucoup plus sensibles que d'autres. Il y a des grandes différences sexuelles. Vous, les femmes, comme vous le savez, je l'en ai déjà parlé, vous avez une audition beaucoup plus performante. On l'estime à 25% supérieure à celle de l'homme. C'est pour ça que les femmes, quand elles parlent, ça n'a pas du tout le même impact. L'audition féminine est plus développée. Ils ont fait des expériences. Je vous parle, ça fait 36 ans que j'ai lu des choses là-dessus. C'est hallucinant, les expériences qu'ils ont fait là-dessus. Les neuroscientifiques, ils savent très bien comment on fonctionne. Ils savent très bien que lorsqu'ils vont mettre des publicités, ils savent très bien que la hamaritude que l'on a, on va aller acheter parce qu'on a vu la publicité. Donc, je lui disais qu'elle a des facultés qu'elle a pu développer, mais pas autant qu'elle aurait pu le faire si elle n'avait pas été surexposée à ces écrans-là. Donc, elle a appris l'allemand à 7 ans, elle avait fini de parler, parce qu'elle a ce potentiel-là. Par exemple, il y a des différences interindividuelles entre les individus. J'aime bien reprendre ce terme-là parce que c'est parlant. La sensibilité à la lumière, ça peut varier d'un facteur de 1 à 50. Donc ce que je leur disais, il y a des personnes qui sont sensibles à une bougie. On met une bougie là, ça me gêne. Il y a d'autres personnes pour lesquelles il leur faut 50 bougies pour être gêné. Alors imaginez un enfant qui est sensible à la lumière, qui est sensible au son, qui est garçon aussi, parce que nous les garçons on détecte les mouvements, et qu'on met devant la télévision, il va être beaucoup plus impacté négativement dans son développement neuronal. Vous les femmes, je vous disais, vous avez plus d'audition, donc c'est pour ça par exemple que l'impact des écrans elle est différent chez les garçons que chez les filles. Vous mettez un téléviseur face à un garçon, le garçon ne va pas bouger de la journée. Les filles, vous êtes beaucoup plus studieuses, parce que vous n'avez pas cette attirance-là des écrans. Ils sont tellement afrites, les neuroscientifiques, qui se disent, les filles, il faut qu'elles jouent aux jeux vidéo. Qu'est-ce qui vous attire, vous les femmes? C'est les couleurs. Donc ils ont créé Candy Crush, spécifiquement pour les femmes. Bon, il y a des hommes qui jouent à Candy Crush, vous savez, les diamants, les trucs là que vous mettez comme ça, vous faites disparaître. Ça a été créé pour vous, mesdames. Parce qu'au début, ils ont créé Lara Croft. Vous connaissez Lara Croft? Lara Croft, ils se sont dit, donc on va mettre une femme et ça va attirer les femmes. Mais en fait, ça attirait encore plus les hommes parce qu'elle est bien faite, la femme. Ils voyaient ses fesses et tout, ils se sont dit, et donc les garçons sont mis encore plus à jouer, mais les filles, elles s'en foutent de ça. Donc ils sont partis sur les couleurs, vous aimez les couleurs. En fait, ils vous manipulent de A à Z. Et je vais avancer parce que sinon on ne va jamais finir. Donc, ce que je disais, c'est que je n'ai aucun conflit d'intérêt. Ce que je fais là, c'est fils habilillah. Je veux dormir tranquille la nuit. Il faut partir vraiment avec des recommandations sur les lumières. L'alimentation transformée également impacte l'apprentissage des enfants parce que comme vous savez, il y a des colorants, il y a des additifs dans les bonbons, dans les boissons qui rendent hyperactifs les enfants. Donc quand il a regardé le matin la télévision, qu'on lui donne ces aliments ultra transformés, forcément il ne va pas avoir de concentration ni d'apprentissage derrière. Donc on va, lors du défi, parler donc également du tabac, de l'alcool, la pollution atmosphérique et des pesticides. Ça on ne peut pas avoir d'impact là-dessus. J'avance parce que sinon on ne va pas avancer. Donc ce que vous pouvez mettre dans tous vos cabinets, donc ce qu'on fait en France c'est ça. Donc c'est pas d'écran le matin,
pas d'écran pendant les repas, pas d'écran dans la chambre de l'enfant, pas d'écran avant de se coucher, basé sur les recommandations des pédiatres américains. Mais on ne va pas s'arrêter à 2 ans. Parce que, comme vous le savez, il y a le programme des 1000 premiers jours de l'OMS. Vous connaissez le programme des 1000 premiers jours de l'OMS qui dit qu'en fait, il faut faire très attention aux 1000 premiers jours, c'est-à-dire de la fécondation jusqu'à peu près les 2 ans de l'enfant. Sa nutrition, tout ce qui se passe à ce moment-là a un effet épigénétique. Je ne vais pas trop développer l'épigénétique. C'est tout ce qui va activer l'environnement, qui va permettre l'activation ou la désactivation de certains gènes. Donc, et il faut savoir que dans l'épigénétique, il y a la dopamine. Vous connaissez la dopamine, l'hormone du plaisir. On a découvert il y a quelques années qu'elle avait un effet épigénétique. C'est-à-dire que plus on a de dopamine, plus elle va impacter l'expression ou l'activation ou l'inactivation de certains gènes. Alors un enfant qui est tout le temps sur le circuit de la récompense, avec les jeux, avec les dessins animés, dites-vous bien qu'il ne pourra jamais apprendre. Donc tout ce que vous faites, il faut toujours systématiquement prendre en compte le facteur écran et le facteur son électronique. On l'a fait en arabe, voilà. Donc moi je veux qu'on la fasse spéciale pour l'Algérie. Alors bon, j'ai fait ça histoire de rapidement, mais on va le faire avec des spécialistes. Donc les 5 pas. Donc jamais avant 7 ans. Donc si on fait ça, déjà on va réduire énormément de troubles neurodéveloppementaux. Pas le matin, parce que le matin, c'est là où il a beaucoup plus d'attention, l'enfant. Donc si l'enfant, avant d'aller à l'école, il s'est levé à 5 heures du matin pour regarder la télévision, il a bousillé sa capacité d'attention. Elle est très puissante le matin, l'attention. Donc s'il regarde la télévision avant de partir, les Mickey, là, comme vous les appelez, c'est pas des Mickey. Mickey, il faut savoir qu'est-ce qui a inventé Mickey. C'est qui? C'est Walt Disney. Je vais vous parler de Walt Disney après. Ils savent tout, surtout, ils nous ont manipulés. Donc pas le matin, pas en mangeant, parce qu'en mangeant, on doit se concentrer sur la nourriture et c'est un moment convivial où on peut parler en famille, on peut raconter ce qu'on a fait la journée, etc., ou programmer sa journée. Donc ça crée du lien social. On l'a cassé. Pas seul dans la chambre de l'enfant parce qu'on contrôle rien, et pas avant de se coucher à cause de la lumière bleue, des écrans qui bloquent la sécrétion de mélatonine. Je vous rappelle, la mélatonine, l'une des hormones les plus puissantes, puisque c'est l'hormone du sommeil qui contrôle toute notre homéostasie. L'homéostasie, tout ce qu'on va régler dans notre corps à un niveau intérieur. Il faut savoir que la mélatonine, elle a un effet inhibiteur, inhibiteur dans le développement des gonades, donc des testicules et des ovaires. S'il n'y a pas de mélatonine, il se développe plus tôt. C'est un perturbateur endocrinien sans prise de substance. D'ailleurs, l'ANSES, le rapport qui est montré tout à l'heure, va faire introduire la lumière bleue comme un perturbateur endocrinien, indépendamment des autres perturbateurs endocriniens qui existent et qu'on mange en ce moment. Donc les 5 voilà, je vais préparer les proprioceptions, nociceptions, etc. Donc l'épigénétique, ça représente 97 à 98% de l'ADN. Il n'y a que 2 à 3% de l'ADN qui est codant, dans lequel il y a des gènes. Le reste, on l'appelait l'ADN poubelle. Alors qu'en fait, c'est tout notre environnement qui va déterminer l'activation de nos gènes, c'est l'épigénétique. Les 98% restants d'ADN qu'on appelait l'ADN poubelle, il est composé de plus de 4,5 millions d'épigènes, alors qu'on a entre 15 000 et 30 000 gènes, ça dépend des spécialistes, bon, ils disent 15 000, il y en a qui disent 20 000 gènes. Là, on vous parle de 4,5 millions d'épigènes, c'est astronomique ce qu'on est en train de bousiller dans le cerveau des enfants. J'invente, voilà ce que ça bousille. Le chronobiologie, ça vous pouvez trouver facilement sur Internet, c'est justement ce que la mélatonine va impacter dans le développement de l'enfant. Quand en plus il vient de naître, il ne fabrique pas de mélatonine l'enfant, et quand on le surexpose à cette lumière bleue, on le déphase complètement. Mais nous aussi, on est impacté. Chaque tranche d'âge est impactée de façon différente. Je passe sur les détails. Voilà, à telle heure, on a un taux de testostérone important. À telle heure, c'est l'arrêt de la digestion. Et tout ça, c'est perturbé par cette exposition à la lumière. Donc, on a des systèmes sexuels de grosses différences dans le système sensoriel, hein, auditif, interindividuel. Je vous ai dit, ça varie de 1 à 50. Réseau neuronal du mode par défaut, je vous en ai parlé. Donc, les 1000 premiers jours, c'est très important. Mais nous, maintenant en Algérie, on va proposer le programme des 10 000 premiers jours. 10 000 premiers jours de la vie pour avoir des saines habitudes de vie, afin que lorsque la grosse maturation cérébrale, la première grosse fin de maturation cérébrale, c'est entre 25 ans et 30 ans. Donc si on a adopté de saines habitudes de vie jusqu'à 25 ans, à peu près, c'est 27 ans, 10 000 premiers jours. Si on a adopté de saines habitudes de vie jusqu'à cet âge-là, c'est pas à 25 ans que je vais commencer à fumer, ou à boire, ou à être accro au porno, ou aux jeux vidéo, ou que sais-je. L'addiction, il ne faut pas tomber dedans avant cet âge-là, parce que le cortex préfrontal, qui est justement en lien avec le mode par défaut, et la pensée réflexive, et la maîtrise de soi, il est bien développé. Il commence à s'activer justement à l'âge de 7 ans.
Chez les psychologues, vous appelez l'âge de raison. L'âge de raison, justement, parce que c'est à ce moment-là vraiment que ça commence à s'activer. Donc, tant qu'on n'est pas tombé dans le vice jusqu'à 25 ans, c'est pas à 25 ans qu'on va commencer. Et je sais que ça va prendre du temps, mais il faut arrêter l'hémorragie qui est en train d'avoir lieu actuellement. Les conséquences, je ne vais pas vous les lire, elles sont là, je vous les donnerai. C'est extraordinaire. Baisse du temps de lecture, baisse du temps universitaire. Votre niveau là, universitaire, il est zéro par rapport à celui qu'il y avait il y a 20 ans. À mon époque, on lisait 20 livres par mois. Maintenant, on va voir les étudiants. Combien tu as lu de livres? Ils ont lu un livre dans toute leur vie. Moi, dans mon petit village, Kshmini, il me parlait de Nietzsche. Le monsieur là, qui est technicien, il m'a sorti des phrases de Nietzsche. Il a lu Nietzsche, il a lu etc. Il me reste 1 minute. Donc, il faut lire, lire, lire. Et les écrans empêchent la lecture. Je finis tout de suite. Ça, c'est des liens que je vous donnerai. Ça, c'est des livres que je vous invite à lire. Fabrique du crétin digital, de Michel Desmurget, un directeur de recherche en neurosciences à l'INSERM. TV lobotomie, hypnotisé en bas à gauche. Les écrans et cocaïne, même effet sur le cerveau. Ça, c'est Fanta. Hein, en bas, il y a marqué déconseillé. Fanta, on m'a invité à l'Aïd. Il y a marqué déconseillé au moins de 10 ans. Fanta que vous avez acheté au moins 10 ans. Déconseillé aux enfants. Parce qu'il y a des additifs qui les rendent hyperactifs. J'avance. Et pour vous parler des lobbies, en France, il y a un monsieur qui s'appelle Serge Tisseron qui a fait des recommandations. 3, 6, 9, 12. Je vous montre sa thèse de doctorat de médecine. Ça, c'est Saint-Augustin. Le monsieur à gauche, là, avec ses fesses en l'air, là, c'est Saint-Augustin que vous connaissez. Voilà comment il le montre. Là-bas, en France, il n'y a pas de problème. Il a montré une thèse de doctorat où il parle de l'histoire de la médecine sous forme de bande dessinée. C'est bien, mais est-ce qu'un médecin parmi vous ferait des thèses de doctorat comme ça? On n'a pas les mêmes valeurs, donc il faut faire attention. On m'a demandé pourquoi tu ne prends pas ce qui se passe en Europe. On va faire des choses spécifiques à l'Algérie. Donc je vous passe. Les cellules ganglionnaires, je vous passe. Voilà, le pic de lumière bleue en bas au milieu, c'est les LED. Ça envoie de la lumière bleue de façon puissante. C'est 1 minute algérienne. Hein. Ça envoie un pic de lumière bleue, ça dit au cerveau ne dors pas. Ça surstimule son instinct de prédation et de reproduction. Ça excite les enfants sexuellement et nerveusement. C'est une vraie bombe atomique. Et je vais finir sur les recommandations des ampoules. Vous voyez, 3000 Kelvin, le premier c'est 1000, orangé à gauche. 1000, 2000, 3000, 2700. Ça ne doit pas dépasser 3000 chez vous. Et là, dans nos services hospitaliers, on a du 6000, 7000. C'est des blancs, c'est bousille, ça bousille la rétine, ça la crame. Donc je passe. Le système visuel, il est très complexe. Donc j'espère que l'apprentissage de vos enfants, ça c'est tous les lobbies qu'il y a en France, hein, qui dirigent les médias sociaux, les réseaux sociaux, etc. Je finis là-dessus. Je vais vous finir juste par cette phrase-là, et ça prend 30 secondes. Je sais.